Bon là je me suis dit que j'allais faire une séance de sport et en même temps je dois tourner une vidéo. Du coup pour être hyper productif et efficace, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux en même temps, tout simplement. Donc on va voir comment ça se passe. Dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai envie de te parler du regard des gens. Je suis un peu essoufflé, désolé, j'ai déjà commencé ma petite séance avec quelques pompes. Quand j'étais petit, je me rappelle d'un moment où j'étais en voiture avec ma mère et on allait au McDo. Je lui avais demandé qu'on aille au McDo parce que j'aime bien le McDo. Et comme elle est sympa, elle m'a dit oui. Donc on y est allé. Et on arrive devant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle trouvait pas de place pour se garer. Donc elle m'a dit, elle a trouvé une solution, elle m'a dit tu descends, tu vas chercher ton menu au McDo. Et moi je refais le tour et je reviens te chercher. Et quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti une émotion tellement désagréable, limite j'avais envie de chialer. J'avais tellement peur de juste aller tout seul au McDo pour commander mon menu. J'avais tellement peur de ça. Cette émotion, je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. C'est l'un des petits souvenirs marquants, alors il semble être insignifiant, mais c'est l'un des souvenirs marquants qui est resté dans ma tête. La peur du regard des gens, ça peut t'empêcher de faire tellement de choses dans ta vie. Ça peut t'empêcher d'aller parler à la personne qui te plaît, ça peut t'empêcher de te lancer sur YouTube si tu veux faire des vidéos. Ça peut t'empêcher d'ouvrir un business et te retrouver dans un taf que t'aimes pas et ne jamais rien demander, ne jamais demander de promotion, ne jamais évoluer, ne jamais oser dire ce que tu veux, ne jamais avouer tes sentiments à quelqu'un. Il y a un entrepreneur qui devient très connu en ce moment sur internet qui s'appelle Alex Hormozy. J'avais regardé une vidéo de lui où il disait quelque chose de très intéressant, une phrase qui m'a marqué. C'était « Tu devrais être le premier à dire les choses négatives à propos de toi, comme ça plus personne ne peut le faire. » Et ce que ça veut dire, c'est simplement que quand on sent qu'il y a quelque chose à propos de nous qui est inacceptable ou duquel on a honte, ce dont on a peur, c'est que ça soit révélé au monde. C'est que les autres apprennent cette chose à propos de nous. On a peur qu'ils apprennent la chose qui nous fait honte. La pire façon d'agir face à ça, c'est justement d'essayer de cacher ce truc qui te fait honte. Plus tu essaies de le cacher, et plus en fait t'es tout le temps en danger. T'es tout le temps en danger que quelqu'un découvre ce truc que t'as si peur de montrer. Alors que si d'entrée de jeu t'arrives et tu dis ouais, moi je suis comme ça. Voilà, c'est ça, c'est moi, je suis comme ça. Ça c'est un truc négatif à propos de moi. Je sais pas, par exemple, si je suis timide, je vais pas arriver en disant, en essayant de faire semblant d'être super confiant, parce que justement c'est ça qui me rendrait très vulnérable. Ça me rendrait vulnérable à toute attaque. Parce que n'importe qui peut arriver et me pointer du doigt en me disant « Eh mais en fait t'es pas si confiant que ça en fait. En fait t'es une merde. » En fait, si je joue le rôle de quelqu'un de confiant alors qu'au fond je le suis pas vraiment, n'importe qui peut venir me casser ce truc-là, me casser cette armure et j'aurais tellement peur de ça que je vais me sentir juste mal à l'aise tout le temps. Alors que si d'entrée de jeu j'arrive et je dis « Ouais non mais moi je suis un mec timide, je suis un mec plutôt réservé, je dis ça d'entrée de jeu. » Qu'est-ce qu'il peut dire le mec en face? Il n'y a plus personne qui peut rien dire. Si un mec arrive et me dit « Ah mais en fait t'es timide », je dis « Ouais, ouais c'est vrai ». Pareil, j'avais une énorme peur avant de vendre quelque chose sur internet. Parce que sur internet, comme tu le sais, il y a un nombre incalculable de haters qui vont juste tout faire pour essayer de te descendre, dire que t'es un charlatan, dire que t'es un arnaqueur, etc. Et donc, moi j'avais tellement peur de ça, que j'avais littéralement peur de dire que je vendais quelque chose. Je sais pas si t'es au courant ou pas, parce que du coup j'en parlais quasiment jamais, il y a très peu de gens qui sont au courant, mais moi je vends des formations. Je vends des formations en ligne, et en fait j'avais juste tellement peur de ces petits commentaires, de ces gens qui allaient dire que je suis un arnaqueur, ou que je suis un charlatan, même si mes produits sont de très bonne qualité et que j'ai des super bons retours, il y a quand même cette peur, parce que on est sur internet, et sur internet, à partir du moment où tu parles d'argent, où tu vends quelque chose, t'es un arnaqueur. Donc là, le move, en fait, le plus bête que je puisse faire, c'est justement d'essayer de le cacher. Parce que du coup, c'est en essayant de le cacher, en essayant de cacher l'éléphant dans la pièce, je sais pas si tu as déjà entendu cette expression, l'éléphant dans la pièce, en gros, c'est, t'as une pièce et t'as un éléphant et tout le monde fait comme s'il n'était pas là. Alors que c'est évident qu'il est là. Ça donne un peu ce même effet. Quand tu essaies de cacher quelque chose à propos de toi, quand tu as un bouton au milieu du front, comme celui que j'ai aujourd'hui, et que tu essaies de le cacher, en fait, on le voit 10 000 fois plus. Donc, dis les choses négatives à propos de toi, et plus personne ne pourra rien dire. Et à ce moment-là, si quelqu'un te dit « Ouais, mais toi, t'as fait ça. Toi, tu vends des formations. Ouais. C'est vrai.
Ouais, mais tu fais ça uniquement pour l'argent. Ouais. Exactement. Et pour aller encore plus loin, tu peux augmenter ton level spirituel, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Tu peux augmenter ton level spirituel en acceptant ce que cette personne a dit à propos de toi. Par exemple, si une personne me dit t'es un arnaqueur. Moi, je pense que j'en suis pas un. Peut-être que j'en suis un, peut-être pas. Moi, je pense que j'en suis pas un. Cette personne est convaincue que j'en suis un. Si moi, j'essaie de la convaincre que c'est pas vrai, je deviens esclave d'elle. Je deviens esclave de cette personne. Je deviens son petit chien, j'essaie de gagner sa validation. J'essaie de la convaincre que je suis une bonne personne. Au lieu de ça, la chose qui est dure à faire, qui est très inconfortable, c'est en fait de lui dire « Ouais, t'as raison. Ouais, et alors ?» C'est tout. Et en fait, les gens n'ont tellement pas l'habitude que tu ne te défendes pas. Ils ont tellement pas l'habitude que tu ne te défendes pas que ils sont désarmés. Ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus rien dire. Ils peuvent plus rien dire. Si un mec te dit t'es un arnaqueur et que tu réponds ouais, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va dire ouais mais t'es un arnaqueur, t'es un... Ouais. C'est tout, c'est fini, il peut plus rien dire. Échec et mat. Pour moi, ça relève de la spiritualité. C'est avoir la capacité de tellement se détacher de soi, se détacher de sa propre identité, se détacher de l'image qu'on aurait tellement envie de renvoyer pour se faire passer pour une bonne personne, pour se faire passer pour le héros, pour se faire passer pour le gentil. Alors que de toute façon, c'est impossible que tout le monde t'aime et que tout le monde te voit comme un gentil. Tu seras toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Et c'est en ce sens-là que ça va augmenter ton level spirituel, parce que tu seras capable de te détacher de toi, de te détacher de l'identité que tu voudrais absolument avoir, que tu voudrais absolument maintenir. Et ça c'est fort. Ok, je vais faire ma petite série et on se retrouve pour le conseil suivant. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est... Tu ne peux pas baser ta vie sur une idée, sur une pensée dans la tête de quelqu'un d'autre. Toi, quand tu vois une personne, ce qui se passe, c'est que tu as une idée à propos d'elle, tu as une pensée à propos de cette personne. Donc en fait, cette personne qui est en face de toi, tu ne la vois pas réellement telle qu'elle est. Tu ne vois que l'image que tu en as dans ta tête. C'est tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu vois à propos de cette personne. T'es pas en train de voir cette personne, tu es en train de voir la pensée que tu as à propos de cette personne. Et pour cette personne-là, c'est pareil. Elle ne te voit pas. Elle voit juste la pensée qu'elle a à propos de toi. Et cette pensée qu'elle a à propos de toi, elle est filtrée par quoi? Elle est filtrée par toutes ses croyances, par sa perception de la réalité, par ce qu'elle a vécu, par ses traumas, etc. Donc, cette pensée qu'elle a à propos de toi est complètement erronée. C'est juste une pensée, une idée totalement hasardeuse qui a été filtrée, qui a été transformée par le vécu de cette personne et qu'elle projette sur l'idée de toi. Parce qu'elle ne te voit pas tel que tu es. Donc toi, tu es en train de me dire que tu bases toute ta vie sur une pensée illusoire, fausse et complètement biaisée qu'a une personne au hasard à propos de toi. C'est sur ça que tu bases ta vie. Et donc tu fais des choix, tu fais des choses dans ta vie pour essayer de plaire, pour essayer de modifier, de changer cette image, cette fausse pensée illusoire dans la tête de cette personne ou de ces personnes. Et toute ta vie tourne autour de ça. Est-ce que ce serait pas légèrement ridicule? Est-ce que ce serait pas légèrement ridicule? Et donc maintenant, disons que tu veux essayer de convaincre tout le monde que t'es une bonne personne, que t'es le héros, que t'es le gentil, que t'es le bon, le bienveillant, le meilleur, voilà. Pour que les gens aient une fausse image illusoire de toi qui soit bonne. Encore une fois, ça ne représente absolument rien. Une personne va te trouver très bon, héroïque, incroyable, comme une autre personne va trouver que t'es une pauvre merde et que tu mérites pas de vivre. Donc ça n'a absolument rien de vrai, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Si tu essaies de manager ça constamment, tu deviens juste une marionnette, tu deviens vide, tu passes ta vie à jouer des rôles pour essayer de correspondre à ce que tous ces êtres illusoires dans ta tête que tu t'es imaginé pensent de toi.
Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est juste des trucs qui se passent dans ta tête, t'as un auto-jugement sur toi-même. Tu te penses par rapport au regard des autres, tu te penses même plus par rapport à toi-même, tu te penses par rapport au regard des autres, et tu essaies de manager tout ce que les autres pourraient penser à propos de toi. Du coup, tout le monde est un danger, tout le monde représente un danger pour toi, pour le concept de toi, pour l'idée de toi, de ta bonne image, ta bonne identité. Et du coup, t'es juste une marionnette, t'es juste un esclave, tu te sens jamais vraiment toi-même. T'as tout le temps l'impression de jouer des rôles, et au bout d'un moment, en fait, tu te sens tellement vide. T'as tellement l'impression d'avoir ta place nulle part, de pas te sentir à l'aise avec personne, de pas spécialement avoir envie de parler aux gens, parce que de toute façon, quand tu parles aux gens, tu parles même pas aux gens. Tu parles avec ta fausse image que tu essaies de renvoyer, et donc c'est même pas vraiment toi. T'es d'accord avec tout le monde, t'arrives pas à poser tes limites. Ça entraîne que des problèmes. Et le remède à ça, qu'est-ce que c'est? Le remède à ça, il est très simple. C'est de décevoir les gens. C'est de te dire, ouais, je vais décevoir tout le monde en démontrant quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir de moi. Ouais, j'ai des parts de moi qui sont pas si bonnes que ça, pas si acceptables que ça. Bah regardez-moi, c'est moi. C'est moi, avec mes parts inacceptables. C'est vraiment le seul moyen, c'est tu dois décevoir les gens. T'as pas le choix. En fait, si, t'as le choix. T'as les deux solutions. Soit continuer à jouer des rôles pour correspondre à tout le monde, ou soit décider de décevoir les gens, décider d'accepter ces émotions-là que tu vas ressentir en décevant les gens, et continuer ta vie. Et peut-être faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Et peut-être te retrouver dans l'endroit où tu as vraiment envie d'aller. Peut-être avoir le taf que tu as vraiment envie d'avoir. Il va y avoir quelques cuts dans cette vidéo parce que bon, c'est un peu longuet. J'aurais pas envie que tu te fasses chier pendant que je fais mes séries. Donc il va y avoir quelques cuts. La troisième chose que j'ai envie de te dire, c'est pardonne-toi pour tes erreurs. On fait tous des erreurs parce qu'on est des humains. Et parfois il y a des personnes, tu fais une erreur, et en fait elles continuent de te blâmer pour une erreur que tu as fait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Alors que toi de ton côté, tu as peut-être déjà évolué, tu t'es déjà peut-être rendu compte de ces choses-là. Tu as peut-être déjà carrément changé. Mais certaines personnes vont de toute façon continuer à te blâmer pour un truc que tu as fait il y a un certain temps. Comme si l'objectif c'était d'être parfait tout le temps dès le début. Mais c'est complètement impossible. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout fait pour être parfait. On est des humains. Et le seul moyen qu'on a pour apprendre, c'est justement de faire des erreurs. Si tu t'autorises pas à faire des erreurs, tu peux juste pas avancer. Et si t'arrives pas à te pardonner toi-même les erreurs que tu as fait dans le passé, tu peux pas avancer non plus. Et tu vas me dire, oui, mais moi je me les pardonne mes erreurs. Mais les autres ne veulent pas me les pardonner. Bah ces gens-là, en fait, tant pis. Accepte qu'ils ne te pardonnent pas. Accepte qu'ils ne te pardonnent pas tes erreurs. Laisse-les continuer de croire, d'avoir cette image à propos de toi, d'avoir cette mauvaise image à propos de toi, d'être le méchant dans leur film. Laisse-les continuer de croire ça. Et toi, tu continues d'avancer. Si besoin, tu t'éloignes de ces personnes. Donc accepte les erreurs que tu as fait dans le passé. Accepte le fait que tu vas encore faire des erreurs parce que tu dois encore apprendre, tu as encore des choses à apprendre. Et ça arrivera. Ça arrivera, tu feras encore des erreurs. Et c'est ok. La quatrième chose que je vais te dire, c'est réalise que les gens qui te jugent négativement sont pareils que toi, voire pire. J'ai un élève de l'une de mes formations qui m'avait posé une question un jour. Dans cette formation, en fait, on parlait d'acceptation de soi, et je disais que tant qu'on n'a pas accepté quelque chose à l'intérieur de nous, ça se reflète partout autour de nous. Et donc, ce mec me disait, moi j'ai un pote qui critique souvent les gens, qui critique souvent les autres. Il m'a donné un exemple, il m'a dit, mon pote m'a dit qu'il trouve que Mbappé, le footballeur Mbappé, est hyper arrogant, il est trop arrogant, et que du coup, c'est une merde parce qu'il est arrogant. Et il m'a dit, comment ça s'applique ça? Comment ça s'applique ce principe de ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur pour ce cas-là, par exemple, de mon pote? Et je vais te dire ce que je lui ai expliqué, c'est que ce mec-là, en fait, qui critique Mbappé parce qu'il est arrogant, qu'est-ce qu'il est en train de faire, au fond? Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire qu'il est pareil que lui? En dessous, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, regardez comme moi je suis bon, regardez comme moi je suis une bonne personne. Regardez, Mbappé, lui, il est arrogant, lui. Lui, c'est une mauvaise personne, lui, c'est une merde. Alors que moi, regardez comme je suis bon.
Ce qui pourrait s'apparenter à quoi? Un peu une forme d'arrogance. Donc en fait, ce mec-là qui critique quelqu'un d'autre pour une certaine caractéristique, il a la même à l'intérieur de lui, sauf qu'il s'en rend tellement pas compte, il est tellement en déni, il se connaît tellement peu, que du coup il est obligé de continuer de se mentir à lui-même en disant « Regardez lui comme il est mauvais, alors que moi je suis gentil ». Alors qu'il est exactement pareil et il fait exactement la même chose. Donc la plupart des gens qui te jugent négativement, la plupart des gens qui te critiquent, ils sont exactement pareils, ils ont le même défaut que toi, voire même pire. Sauf qu'ils se mentent tellement fort à eux-mêmes, et pour pouvoir maintenir ce mensonge, ils sont obligés de tout le temps trouver des gens qui ont des caractéristiques négatives pour pouvoir les désigner, les pointer du doigt, et dire « Regardez lui il est mauvais, regardez lui il est mauvais, regardez lui il est mauvais », pour pouvoir en fait dire « Regardez comme moi je suis bon ». Donc la prochaine fois qu'une personne te juge négativement ou te critique, pense à ça. En fait, les gens ne voient rien d'autre qu'eux-mêmes, partout autour d'eux. Le 5e conseil que je pourrais te donner, c'est entraîne-toi à avoir tort. Entraîne-toi à avoir tort, laisse les autres avoir raison. Quand tu parles avec quelqu'un et qui dit un truc qui est faux, que ce soit sur quelqu'un d'autre ou même sur toi, qu'il est en train de te chier dessus par exemple, qui raconte de la merde à propos de toi, tout simplement. Laisse-le avoir raison. Laisse-le avoir son petit shot de dopamine qui va faire qu'il est content pendant 5 minutes. Il est content parce qu'il a gagné le combat, ouais, il a gagné le débat. Super. Il a gagné son petit truc, il est content. Allez, laisse-le faire. Entraîne-toi à avoir tort. Si vraiment tu peux être capable de faire ça, spirituellement, ça va vraiment te faire évoluer. Parce que tu vas commencer vraiment à te détacher de cette urgence de vouloir avoir raison, cette urgence de vouloir prouver ta valeur par l'extérieur en prouvant des choses aux autres. Tu vas te détacher de tout ça. Et en te détachant de tout ça à l'extérieur, tu vas revenir à toi. Et ça sera suffisant pour toi de juste savoir qui t'es. De juste être content de découvrir des choses à propos de toi-même. Même des choses négatives. Être content de pouvoir se dire « Ah ouais, ok, je suis comme ça en fait. » Même si c'est quelque chose de négatif. Et les autres, tu les laisses continuer de courir après leur bonne image. Et toi, t'acceptes les choses à propos de toi. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient me faire une critique, bien sûr, ça va me toucher. Je vais ressentir des émotions. Ben, je vais prendre ces émotions. Je vais les prendre pour moi. Je vais les vivre. Et ensuite, je vais essayer de voir ce que cette personne a dit et pourquoi est-ce que ça m'a touché. Parce qu'en fait, c'est probablement vrai. Pas vrai dans le sens général des choses, mais vrai dans le sens... En fait, peut-être que ce qu'il vient de me dire, je le pense aussi un peu à propos de moi. Donc en fait, j'ai juste appris quelque chose à propos de moi. Même si les intentions de cette personne étaient mauvaises, qu'elle m'a dit un truc négatif à propos de moi, au final, moi, ça m'apprend quelque chose que je pensais déjà à propos de moi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me dit « t'es une chaise », je sais que je suis pas une chaise. Donc ça va juste rien me faire. Je vais juste me dire « Bon, le mec, il est un peu... il est bizarre, quoi. Il est chelou. » Mais s'il me dit un truc qui me touche, c'est probablement que moi, je pense déjà un petit peu ça à propos de moi, ou alors j'ai peur que ce soit vrai. Et si j'ai peur que ce soit vrai, bah ça va nécessiter que je regarde ça à l'intérieur de moi et que peut-être que je devrais l'accepter. Accepter de peut-être aussi être cette chose, parce que on n'est jamais que positif ou négatif, on est toujours les deux. Il y a les deux à l'intérieur de nous. Il y a l'altruiste et il y a l'égoïste. Ça c'est un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Frank Lobvet, qui parle de ce concept. Il y a les deux, il y a toujours les deux à l'intérieur de nous. L'intelligent et le stupide, l'altruiste, l'égoïste, le radin et le généreux. À partir de là, à partir du moment où je sais que je suis les deux, quoi qu'il arrive, j'ai plus besoin d'essayer de trier entre ce qui est bien chez moi ou mal chez moi et essayer de garder que le positif, mais je peux juste accepter que ouais, bah je suis comme ça, je suis un humain. Je suis un humain avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs, et c'est tout à fait normal. Donc quand une personne dira un truc à propos de moi, je saurai que oui, c'est peut-être un peu vrai. Et le fait que cette personne soit, elle, en déni à propos de cette chose, et qu'elle n'a pas envie d'évoluer, elle n'a pas envie de découvrir qui elle est, bah tu la laisses faire, tu la laisses dans son petit jeu, tu la laisses avoir raison, et toi tu continues ton chemin. Arrête simplement d'essayer d'avoir raison, arrête simplement d'essayer de prouver des choses aux gens. On est tous en train de vivre notre petit rêve individuel. Notre réalité est composée de toutes nos pensées, de ce qu'on croit percevoir du monde, alors qu'on ne voit jamais la réalité, on voit juste nos croyances reflétées à l'extérieur. On voit juste nos pensées qui prennent forme à l'extérieur. Et quand tu réalises en fait que tu es tout seul
à vivre cette expérience, que tu es vraiment juste tout seul en train de fabriquer tout ça dans ta tête, en temps réel, tu t'en rends même pas compte en fait, parce que c'est tellement rapide. C'est tellement rapide, tu vois une situation, tout de suite, il y a ta croyance qui vient mettre un sens sur cette situation, et ça va tellement vite que tu as l'impression que le sentiment que tu ressens, il vient de la situation en elle-même, alors qu'en fait, il vient réellement de toi, qui a posé cette définition, ce filtre, sur cette situation. Et ensuite, toi, tu dis, mais non, mais c'est pas moi, regarde, la situation est comme ça, c'est pas moi. Si, c'est nous. Et c'est seulement au moment où on arrivera à prendre la responsabilité de ça, la responsabilité que notre réalité est à nous, notre réalité nous appartient, c'est seulement à partir de ce moment qu'on pourra être capable de modifier des choses, de changer des choses. Et ça s'applique pour le regard des gens, pour notre peur du regard des gens, ça s'applique pour tous les autres domaines de notre vie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura apporté de la valeur, j'espère que ça t'aura fait changer un peu ta façon de percevoir ce concept du regard des gens, même ta vie de façon générale. Tu me le diras de toute façon dans les commentaires. Moi j'ai un petit truc à ajouter, petit rappel, pour ceux qui souhaitent devenir créateurs de contenu à plein temps et faire un peu comme ce que moi je fais, donc partager leurs idées sur internet à travers des vidéos. Je prépare en ce moment une conférence en ligne qui aura lieu ce dimanche. Pour t'inscrire, je te mets le lien dans la description et tu recevras un mail avec donc la date, l'heure et tout ce qu'il faut. Et le jour même, tu recevras un mail pour pouvoir t'inscrire tout simplement. Et si tu veux être sûr et certain d'être prévenu d'y participer, tu peux t'inscrire sur mon groupe Telegram. Je mettrai le lien directement sur le groupe Telegram, comme ça tu pourras venir directement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour moi et je te dis à la prochaine.